Route à la mer. Principe de remise en forme communautaire pour une république saine à l'ère du numérique. Un projet porté par l'association Fitness Wellbeing. Je suis le docteur Kamgang Arthur. Chronique 25. Il semblerait que depuis la nuit des temps, des questions ne sont pas permises dans le jardin d'Éden. Une fois, j'ai assisté à la réunion de confrères. Une aînée m'a fièrement confié qu'elle avait dû charbonner pendant longtemps avant de trouver un job décent. J'ai osé demander si son salaire était tout aussi conséquent. Secret professionnel, m'a-t-elle répondu. Professionnellement. Mais il y avait plus triste encore. La réunion était centrée sur des cas désespérés. Personne ne semblait intéressé par le contexte désespérant. Suis-je juste rabat-joie? Ou c'est eux, les passionnés? Peut-être les deux. Comment quelqu'un qui se dédie religieusement à tant d'années de formation, qui se prive de famille, de fêtes et de débauches de jeunes adultes libres, pour se consacrer aux nuits blanches de gardes interminables, engloutissant au passage des tonnes de livres, pour préserver des vies, peut finir aussi lamentablement dans le marché de l'emploi. Maintenant que j'y pense, n'est-ce pas bizarre, des érudits dans un marché? Mais Arthur, tout le monde se vend. Une voix m'a murmuré. D'accord, seulement, pas en plein marché. Oh, encore ces voix, parlant d'elle, d'où viennent-elles d'ailleurs? Se cachent-elles toujours dans des recoins? Malgré Moemlé, maniaque, ou l'éveil du continent en moi, ma motivation ne trouvait guère de résultat. J'étais presque devenu un centre d'appel d'offres ambulant, tellement j'avais déposé des dossiers pour demande d'emploi que je connaissais pratiquement toutes les niches d'embauche de la place. Une autre fois, c'était avec beaucoup d'enthousiasme que je me suis rendu à la réunion de l'ordre, dédiée à l'accueil des jeunes confrères, avec l'espoir d'y trouver solution. Malheureusement, nos aînés étaient bien trop occupés à faire les éloges aux autorités. J'avoue, j'avais beaucoup trop peur de poser la question zélée et d'être une fois de plus tagué de rebelle, alors je me suis replié. J'ai au moins pigé la nature froide et gastritique de cette guerre à l'emploi où tout le monde souffre, mais personne ne tousse. Même le stage était un privilège en capitale. Les directeurs quasiment absents. Nous tombions presque toujours sur la toute-puissante secrétaire, manifestement payée pour nous mettre au répondeur. On va vous rappeler, on va vous rappeler. Parfois vous êtes si mouillé, après une marche à pied sous un soleil d'enfer, qu'elle vous présente un mouchoir, un sourire teinté de dégoût et de pitié, aussi tacite qu'audible à l'esprit. Regardez-vous, docteur, dégueulasse et pitoyable, mais moi au moins, je suis belle, gentille et courtoise. Vous savez, on ne sait jamais. Quelle samaritaine hautaine. Néanmoins, je regrette de m'être déversé sur elle, sur le coup. Ça m'a fait du bien, fou. Mais après, difficile de faire taire la réverbération dépressive. Frère, c'est mort, c'est mort. Il faut faire tes papiers et partir. Ouf! Enfin mordu à l'hameçon. Loin d'imaginer que l'hameçon pouvait être mon autre nom. Le responsable d'une structure m'a personnellement contacté pour un entretien d'embauche. Enfin, un peu de joie. Il s'agit d'une structure en plein recrutement pour remplacement de ses titulaires absents. Heureusement, l'information m'est parvenue en bac, car lorsqu'elle est déjà out, c'est bien trop tard pour le postulant. Sapé comme jamais,
C'est avec beaucoup de gaieté que je me retrouve debout à ma première interview, reçu honorablement par le chef lui-même, qui a jugé bien de nous recevoir en groupe. Son discours d'entame était incessamment interrompu par des jets de regard sur son boîtier en main, qui me donnaient l'impression que lui aussi n'était pas seul. Lors de nos prises de parole, il ne pouvait s'empêcher de détourner son attention à chaque tweet du boîtier en main, tellement il le faisait compulsivement que je me suis demandé à qui est-ce qu'on s'adresse véritablement. Néanmoins, le mot de fin sur les retards et absences passibles de remplacement sur le champ, pointant du doigt la pile des dossiers de demande d'emploi, m'a semblé assez authentique. Chers auditeurs, j'ai mieux compris comment ma collègue aînée a pu défendre Teresa pendant si longtemps.